Bonjour, bienvenue sur ce 4e live ou replay. Alors, aujourd'hui, 4e jour du défi. On va voir ensemble, bonjour Alicia, on va voir ensemble si ça avance déjà pour vous. En tout cas, les messages que je reçois en privé sont dans ce sens-là, ça avance déjà alors que on n'a pas fini encore le défi. Bonjour Sandrine, bienvenue. Donc on est au 4e jour de ce défi. 5e jour pour transformer sa vie, 5 jours pour transformer sa vie. Bonjour, bonjour. Et aujourd'hui, eh bien je crois que je l'ai écrit dans le titre, c'est la puissance de la manifestation. Bonjour et bienvenue. C'est vrai que vous êtes nombreux chaque jour, alors pas uniquement que sur Instagram en fait. Visiblement, il y a beaucoup de monde aussi sur YouTube. Donc voilà, et je vous remercie pour votre engagement. Et c'est vrai que le premier jour, en fait, on a vu que le passé ne détermine pas. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir tous les jours. En tout cas, je vous invite fortement à faire du premier jour à aujourd'hui parce que vraiment, il y a une chronologie et vraiment, c'est au jour le jour que les choses se transforment pour vous. C'est important de s'impliquer, en fait, quand on veut transformer sa vie. Donc, on a vu le premier jour, lundi, que notre passé ne détermine pas notre avenir. Et ce qui compte, en fait, c'est vraiment la direction que l'on choisit aujourd'hui et maintenant. Le deuxième jour, en fait, on a parlé, donc mardi, on a parlé de croire en ses rêves. Bonjour Marie. Le deuxième jour, on a parlé de croire en ses rêves et c'est en croyant en eux. Donc, c'est cette foi, en fait, quand on va chercher cette foi, que ça commence à construire le futur, qu'on commence petit à petit à construire ce futur. Et hier, je ne sais pas si vous étiez là, mais hier, en tout cas, on a exploré l'importance des pensées. Les pensées, en fait, elles façonnent nos émotions, elles façonnent nos décisions et elles façonnent également nos actions. Et aujourd'hui, eh bien, je vous invite à cette étape clé, à la manifestation. Et pourquoi c'est important? Eh bien parce que ça nous permet d'avoir une vision claire, d'aligner nos pensées et il faut une méthode en fait pour que ces rêves se réalisent dans la vie et la manifestation, c'est là que ça intervient. Et comment ça fonctionne? Est-ce que vous savez un petit peu? Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses passer et dans le pouvoir de la manifestation, alors il y a des livres, il y a plein de choses, mais il y a toujours cette notion un peu, entre guillemets, magique. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça parce qu'en fait, c'est vraiment allier un fonctionnement bien défini qui fait que ça vous permet de manifester et c'est pas uniquement de le vouloir. Parce que moi, je suis pas d'accord avec la phrase quand on veut, on peut. C'est pas forcément le cas. On peut le vouloir, mais si intérieurement et on n'a pas un conditionnement qui est fait pour recevoir ou également pour manifester, ça va pas fonctionner. Bonjour, bonjour Julie. Alors, la manifestation, c'est l'idée que les émotions, les pensées, notre énergie permettent de manifester et de matérialiser notre vie. Donc, comme je disais, attention, c'est pas de la magie, mais c'est vraiment une combinaison. Il faut voir ça comme en fait une alchimie entre votre mental, notre vision et également les actions. C'est vraiment cette combinaison, mental, vision et action, qui fait que ça crée une alchimie et que vous pouvez enfin manifester. Alors on va regarder ensemble comment ça marche pour attirer et surtout croire que c'est possible. Je vous rappelle que hier on a vu que la foi, croire en vous, croire que c'est possible, c'est, on l'a vu ici, une des clés, mentale, vision, action. Donc l'alignement des pensées, on doit d'abord croire que c'est possible. Et si on commence en se disant ben ça, j'y arriverai pas, c'est mort pour moi, je mérite pas, bah voilà, c'est foutu. Comme je vous l'ai dit hier, on bloque le processus dès le départ. Donc on va pas au-delà, on travaille déjà ça. Au contraire, comme hier on l'a travaillé, il faut en fait aligner vos pensées et en fait ce que vous voulez manifester. Donc croire que c'est possible, ouvrir ses portes vers le changement. Et c'est la première des choses en fait. Donc dans
la compréhension de la manifestation, la première chose, c'est de comprendre qu'on aligne ses pensées. Ben ça, c'est super parce que c'est le travail qu'on a fait hier. Donc, si vous n'étiez pas là hier, je vous invite à revoir la vidéo qui est dans mon feed, hein, que vous allez trouver, et vous allez comprendre comment ça se travaille. Bonjour Claudia, bonjour Lorenza. Et le deuxième point, c'est l'alignement de ses émotions. Puisque on a vu que la manifestation, c'est la combinaison entre le mental, la vision et l'action. Donc l'alignement de ces émotions, et en fait c'est important de ressentir comme si c'était déjà là. Ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, c'est important de donner comme information à votre cerveau que c'est déjà là. Le cerveau, lui, il fait vraiment pas de différence entre c'est réel ou ça ne l'est pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font par exemple, des crises d'angoisse et ces crises d'angoisse, vraisemblablement, il y a d'autres personnes pour qui ça ne va pas prendre racine. Donc, bien évidemment, ça peut s'expliquer par des traumas, mais d'ores et déjà, ce qu'on peut constater, c'est que la majeure partie, pour beaucoup de personnes en tout cas, les angoisses n'ont pas de prise réelle. Si on regarde concrètement, par exemple, je fais des angoisses parce que j'ai peur des araignées. Est-ce que vraisemblablement l'araignée va me tuer? Non. Donc ce n'est pas réel. Donc c'est pour ça qu'il faut bien exprimer à son cerveau en fait qu'il y a une différence. Donc pour ça en fait lui il ne fait pas la différence, alors on va lui dire que ce qu'on souhaite vivre, imaginons je souhaite devenir artiste, je souhaite devenir naturopathe, je souhaite devenir développeur, peu importe. Eh bien en fait on va donner à son cerveau l'information que ça existe, que c'est déjà là et comment, mais par les émotions. On le ressent, on est joyeux, on se met en joie, on est dans cette gratitude que le moment où on le vit déjà, on est dans un sentiment de réussite, de succès et on pense à notre rêve en le voyant comme déjà réalisé. Ça envoie un signal extrêmement puissant à votre cerveau parce que lui, comme je vous l'ai dit, il ne fait pas de différence entre ça existe déjà, ça n'existe pas. Donc pour lui, ok, c'est déjà là, bah c'est super, alors on va créer des opportunités et je vais m'aligner à cette réalité. Bonjour Véronique, bonjour Mallory, bonjour Sandra. Est-ce que ça vous aviez conscience que votre cerveau, lui, ne sait pas faire la différence c'est un mécanisme en fait, et il ne sait pas faire la différence entre c'est vrai ou c'est pas vrai. Lui, il sait, il est très pragmatique au fait. Lui, c'est aller d'un point A à un point B. Après, vos émotions, lui, il ne les traite pas, votre cerveau. Hein. Est-ce que vous aviez déjà conscience de ça? Donc ça ne veut pas dire que vous devez ignorer les difficultés de la réalité qui va vous permettre en fait de rejoindre vos rêves, mais en fait ce qui va être important dans le processus de la réalisation, et donc ici ce qu'on parle de la manifestation, eh bien ça va être de cultiver les émotions positives et pour attirer justement ces opportunités. Donc, la manifestation, c'est l'alignement des pensées, l'alignement des émotions, mais il y a un troisième point important, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, quand on cherche quelqu'un, par exemple, quand on cherche à rencontrer quelqu'un dans sa vie, si on attend qu'il frappe à sa porte, il y a 0,01% de chance que ça arrive. Et donc, le troisième point important, c'est les actions. Parce qu'une manifestation sans action, c'est illusoire de croire que ça va fonctionner. Donc vous pouvez par exemple, si vous voulez changer de carrière, si vous voulez vous reconvertir, vous devez d'abord commencer une première étape, un premier pas qui va être de vous former, qui va être de comprendre là où vous voulez aller. Donc ça peut être réseauter ou également postuler si vous avez déjà défini où vous voulez aller. Si par exemple vous voulez améliorer votre état de santé ou votre bien-être, eh bien vous devez prendre ou mettre en place des habitudes, de nouvelles habitudes qui vont soutenir en fait votre objectif. Donc, l'action, c'est vraiment la clé pour transformer votre vision et qu'elle devienne justement cette réalité. Bonjour Marie, c'est vraiment la clé en fait. Hein. Sans action, il n'y a rien, il n'y a pas la transformation. Donc vous pouvez avoir fait un travail personnel avec un thérapeute sur vos pensées, ou également vos émotions. Mais derrière, en fait, moi j'encourage, et d'ailleurs, vous le savez, si vous avez été en rendez-vous avec moi ou en formation, je vous ai toujours invité à travailler avec un thérapeute de type
psychologue, psychanalyste, enfin voilà, moi je n'ai pas de... Personne ne me paye pour dire ça. Mais je vous encourage vivement pour faire ce travail sur vous-même, avoir du recul sur vos émotions, comprendre de là où vous venez, là où vous voulez aller. Ça, c'est super important. Par contre, là où en général, je dis, ce n'est pas une généralité, mais principalement, les psychologues vont s'arrêter à ces traitements-là et ne permettent pas le passage à l'action. Ils vont vous inviter à passer à l'action, puisque bien évidemment, c'est le moyen de pouvoir transformer sa vie, c'est le dernier levier pour pouvoir transformer sa vie, mais en général, il n'y a pas beaucoup de psychologues coach, on va dire, et du coup, ce levier-là, en fait, il ne le donne pas, en fait, il vous invite à le faire, il vous propose certaines alternatives, mais généralement, l'action doit venir de vous, et c'est vraiment le système clé pour transformer. Mais c'est là où, en fait, on se retrouve confronté bien à... Je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas si ça c'est bien. Donc, les premiers instants, vous pouvez hésiter. Mais en tout cas, on a vu déjà les jours d'avant comment avancer petit à petit avec ça. Et donc, on va mettre en action une première petite chose pour rejoindre son objectif. Et ça, c'est important. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir, et c'est ce qu'on voit, hein, pour celles qui sont déjà inscrites dans le membership, on apporte de la clarté par rapport aux objectifs. Comment je fonctionne? Parce que je suis formée coach, j'ai beaucoup d'outils en fait, coach, sophrologue, hypnothérapeute. Je ne vais pas vous faire l'étalage des diplômes que j'ai, mais voilà, je sais accompagner en globalité et donc ça permet d'apporter de la clarté sur vos objectifs et de mettre en pratique tout de suite derrière pour aligner ça et pour pouvoir manifester et pour pouvoir transformer. Et pourquoi j'avais créé ce membership et pourquoi il est là? Parce que en fait, ça permet de dépasser vos blocages. Quand on est en groupe, on reste motivé en fait. Et pourquoi on va chez un psychologue par exemple? Parce que ça permet... Et pourquoi il y a cette régularité? Parce que c'est dans un système de régularité qu'on peut amorcer des changements. Parce que sinon, il y a une espèce d'automatisme qui revient avec nos anciennes pensées, avec nos anciens schémas et on retombe un petit peu dans l'ancien mode. Et c'est très difficile de rester dans le nouveau mode que l'on a établi pour justement évoluer et aller vers cette transformation. Et c'est pour ça que c'est bien de se sentir soutenu. Eh bien, bonjour Karine, bonjour. J'espère que vous allez bien. Si vous arrivez maintenant, eh bien, je vous invite à réécouter peut-être en replay le début où je donne beaucoup d'informations par rapport à la manifestation, comment on peut l'organiser en étapes, puisqu'il y a 3 étapes principales pour pouvoir manifester qui sont l'alignement des pensées, l'alignement des émotions et puis ensuite le passage à l'action, bien évidemment. Alors, il y avait quand même quelques jours maintenant qu'on travaille là-dessus et les rêves, les objectifs, les projets. Si vous pouviez manifester quelque chose dans votre vie aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait? Dites-moi ça en commentaire. Je vais vous lire. Et puis aussi, est-ce que vous avez déjà commencé à passer à l'action, un premier petit pas, quelque chose qui invite en fait ce changement dans votre vie? Ou est-ce que vous êtes encore dans l'observation de ce qui se passe? Ce qui peut être normal, puisqu'on est encore en janvier, donc on n'est pas encore dans cette, pour certains, dans ce mouvement d'aller de l'avant. On peut être dans une forme d'introspection où on a peur d'aller ou de se lancer. Donc, tu veux manifester pour ton anniversaire aujourd'hui? Eh bien, bon anniversaire Lorenza! Un beau cadeau. Ça, c'est aussi une possibilité. Comme je vous l'ai dit les jours d'avant, on n'est vraiment pas obligé d'avoir des choses exorbitantes ou exceptionnelles. Et du coup, qu'est-ce qui vous empêcherait de croire aujourd'hui que vous pouvez manifester ce pourquoi vous voulez, en fait? Ce que vous voulez, que ce soit vos rêves, vos projets. Et on refait un petit peu le même job qu'hier, mais sous un prisme différent. Parce que si vous avez suivi la progression, on n'en est plus à hier. Aujourd'hui, on a déjà avancé, mais il peut rester des blocages. Donc quand je dis à mon système,
je veux manifester ceci, je veux manifester cela, est-ce que aujourd'hui ressort encore un blocage? Est-ce que c'est le même que hier? Et à ce moment-là, il faut vraiment que j'aille travailler dessus et en profondeur. Ou est-ce que c'est un nouveau? Est-ce que quelque chose de nouveau vient et me montre qu'il y a encore un blocage? Ça, c'est important parce qu'en fait, on voit que on appelle ça comme un système d'oignon. En fait, on le peluche, et puis on va arriver au cœur. Et en fait, c'est normal d'avoir plusieurs blocages. Je vous disais hier, en fait, que essayez de regarder si vous en avez un. Mais en général, il est possible qu'il y en ait plusieurs. Il n'y a pas de problème. Sauf que tout seul, on a des difficultés à le voir. Donc, en fait, c'est bien aussi de pouvoir avoir ce recul avec différentes questions et avec votre évolution que vous êtes en train de faire, de voir s'il y en a encore qui subsistent et qui ne vous permettent pas aujourd'hui de réaliser en fait ce que vous souhaitiez. Donc, voilà, ça c'est important. Est-ce que ça va pour vous sur cette manifestation et où vous en êtes? Où en êtes-vous dans la manifestation? Même si vous êtes en replay, mettez-moi en fait en commentaire ou envoyez-moi des messages où vous en êtes dans votre manifestation. Je serais curieuse de savoir. Je sais que ça a bougé pour certains déjà, alors qu'on n'est qu'au 4e jour. Demain, dernier jour. Alors, super. Bien, alors, du coup, pour celles et ceux, on va quand même mettre au masculin, même s'il n'y a pas beaucoup d'hommes par ici, qui souhaitent rejoindre le membership, c'est encore possible pour quelques jours. Je le laisse encore ouvert. Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez travailler sur vos pensées, vos émotions, clarifier vos objectifs, passer à l'action et être dans cet soutien, cet accompagnement et donc rester motivé. Aujourd'hui, je vous inviterai vraiment à faire un petit exercice après ce live. Donc, vous pouvez le noter ou vous le ferez en replay, c'est comme vous voulez. Vous prenez 5 minutes en fait aujourd'hui pour écrire ce que vous voulez manifester dans votre vie. Bonjour, bonjour. Et puis, vous l'imaginez, vous essayez de le ressentir et vous commencez à poser une action. Puisqu'on se souvient, pensée, émotion, action pour la manifestation, donc on l'imagine. On prend 5 minutes pour imaginer ce qu'on veut manifester dans sa vie. 5 minutes, c'est quand même pas beaucoup. Pour celles qui peuvent, je vous invite vraiment à faire plus. En tout cas, déjà, c'est un premier pas de l'imaginer, d'essayer de le ressentir et de commencer à définir par une action concrète comment je pourrais la mettre en place dans ma vie. Même une toute petite, en fait, pour essayer de vous rapprocher de votre objectif. Donc ça va vous permettre vraiment d'avoir cette clarté et tout le travail qu'on fait, ça permet de garder en fait cette constance dans vos actions. Eh bien, je vous invite à me partager tout ça dans les commentaires pour qu'on puisse avoir un petit aperçu et puis de voir où vous en êtes. Si vous avez des blocages ou vous avez des hésitations à comment le mettre en place, surtout venez me voir, il n'y a pas de problème. Et demain, on va terminer le challenge en beauté puisqu'on termine avec le thème de la gratitude qui m'est cher. C'est un formidable débloqueur de vie, cette gratitude, et ça permet vraiment de changer les perspectives. Déjà, en fait, la gratitude au niveau de la fréquence vibratoire, puisque pour ceux qui me suivent, comme je suis médium, vous le savez, on va parler de ça aussi, mais du coup, sur cette fréquence vibratoire, on est vraiment dans la joie. Et bien ça change tout mes amis d'être dans la joie. Quand on manifeste, il faut être dans cette joie. Si on n'est pas content, si on est dans l'hésitation, si on est dans la peur, on va manifester à la hauteur de ce que l'on vibre. Donc ces émotions sont très importantes. Alors la gratitude amène vraiment de la légèreté, de la joie, des perspectives. Ça permet de rester ancré dans le moment présent. Donc demain, ne ratez pas le dernier jour de cette semaine, de ces 5 jours. J'espère en tout cas que ça vous inspire. J'espère aussi que ça vous permet de vous aligner et de rester motivé. Merci à tous ceux qui me rejoignent. Et puis, moi, je vous attends demain. Donc, j'espère que vous serez présents pour ce grand final. En tout cas, je vous dis à bientôt. Je vous mets aussi peut-être dans les commentaires ou vous le verrez en story en fait pour vous inscrire au membership si vous voulez nous rejoindre. Et je vous dis bon travail sur vous-même, prenez du plaisir.
N'oubliez pas surtout le plaisir doit être le leitmotiv dans votre vie. Alors on dit souvent que oui, effectivement, oui, il y a le quotidien. Oui, c'est sûr, mais on peut toujours trouver 5 minutes pour se connecter à la joie et au plaisir. Notamment, on le voit dans le membership, et en faisant un travail en fait de journaling qui permet aussi de se connecter à ce qui est beau, ce qui s'est bien passé, même un café où on a pu le savourer au soleil ou que sais-je. En fait, il y a toujours un instant dans votre vie qui est beau, mais il faut le noter parce que nous, dans notre vie, on est tellement habitués à voir le côté négatif. On met un pied dehors, ah bah il pleut, ah bah il fait froid, ah bah la personne ne m'a pas souri, ah bah mon chef il était chiant. Et on va axer tout le temps notre cerveau là-dessus. Donc, en fait, il va falloir changer ce système d'habitude pour justement que notre cerveau prenne l'habitude de voir le beau. Et après, c'est générateur autour de vous et ça fera en fait que vous allez transformer dans votre vie. Demain, toujours à midi. Tous les lives de cette semaine ont été à midi. Merci beaucoup Alicia, merci Lorenza. C'était un plaisir. Mais j'ai toujours cette énergie et je sais que les personnes qui travaillent avec moi m'ont toujours dit mais pourquoi tu fais pas de live, on voit pas ton énergie, on voit pas que tu rigoles tout le temps, que tu es joyeuse. Alors c'est pour ça que j'ai décidé aussi de faire les lives parce que là c'est le vrai moi en fait. Je ne joue pas un rôle, je suis comme ça, je rigole souvent, je suis joyeuse. J'ai des moments down, mais vraiment, j'ai cette facilité à être joyeuse, donc j'aime bien en faire profiter. Et en séance, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut rire, quoi. Donc voilà. Je vous embrasse et j'espère vous retrouver demain à midi pour le dernier live sur la gratitude. Merci Sandrine. Je vous embrasse et prenez soin de vous, prenez le temps de faire un petit peu ce travail pour vous et pouvoir avancer sur vos différentes perspectives. Je vous embrasse, bonne journée à vous.